Comme tout être humain, j'ai des parts de lumière, mais j'ai aussi des parts d'ombre. Et lors de mes dernières vacances cet été, j'ai été confrontée à une facette de moi qui n'était pas très agréable. Je vous raconte tout ça dans cette vidéo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'amour de soi. Alors je sais, c'est un sujet qui est très exploré, très proposé, vu et revu, très convoité. Mais en fait, j'avais pas envie de vous faire une vidéo longue sur les grands principes de l'amour de soi, etc. J'avais juste envie de vous partager mon expérience sur le sujet. En effet, j'ai vécu une expérience cet été qui m'a vraiment confrontée à l'amour que j'ai pour moi-même. Parce qu'en fait, souvent, l'amour de soi, ça se résume par, enfin en tout cas, ce que l'on voit dans les vidéos, ce que l'on voit passer, ça se résume souvent par il faut s'aimer soi-même, il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin de son corps physique, mais il faut être bien avec soi-même, il faut être doux, il faut être bienveillant, il faut être bienveillant aussi avec ses émotions, il faut savoir les accueillir, les écouter, il faut s'accepter, s'accueillir dans toutes ses parts, se chouchouter. Et souvent le résumé c'est en fait il faut être son ou sa meilleure amie. Voilà. Et en fait je suis tout à fait en alignement avec tout ça. Je pense qu'il y a une part de vrai dans tout ça, mais pas que. Je pense que l'amour de soi ne se résume pas uniquement au fait d'être doux avec soi, bienveillant, se chouchouter, se faire du bien, se faire des massages, prendre soin de son corps physique, etc., etc. Je pense qu'il y a de ça, effectivement. C'est une part, c'est une chose, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus complexe à mon sens. En fait, je pense que l'amour de soi, effectivement, c'est comme je vous disais plus profond, plus complexe, et je pense que déjà à la base il faut intégrer et comprendre que c'est un processus qui peut prendre toute une vie avec des étapes et aussi des remises en question. Voilà, c'est pas du jour au lendemain parce que vous allez vous programmer un massage toutes les semaines ou parce que vous allez considérer que vous êtes votre meilleur ami que au bout de quelques jours, ça y est, voilà. Vous allez vous aimer dans toutes les parts de vous, dans tous les contextes, toutes les situations, etc. Je pense, à mon sens, c'est bien évidemment mon avis, que c'est quelque chose d'un peu plus complexe que ça. Et aussi, je pense que ce n'est pas linéaire, c'est-à-dire que c'est ok d'avoir l'impression des fois de reculer. Pour moi, l'amour de soi, c'est comme un escalier qui est un processus de toute une vie avec des étapes où on franchit marche par marche. Et en fait, voilà, il n'y a pas vraiment de ligne d'arrivée en fait. On apprend à se connaître, on apprend à se rencontrer dans toutes les parts de nous et on apprend à développer de la compassion envers toutes ces parts. Et pour moi, c'est un cheminement. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre vie, vous allez être confronté à différentes situations dans votre vie qui font que vous allez rencontrer les différentes parts de vous, des mémoires qui ont été créées dans votre passé, qui vont en fait pointer le bout de leur nez de temps en temps selon les situations que vous vivez dans l'instant. Donc en fait, c'est ces rencontres-là et de reconnaître ces parts-là de vous et d'apprendre à ressentir de la compassion par rapport à ces parts-là qui fait que vous allez faire un pas de plus vers vous-même et donc un pas de plus vers l'amour que vous avez pour vous-même. Et surtout, le plus challengeant, c'est en fait d'accueillir ces parts qui sont les plus sombres. C'est-à-dire ces parts de nous-mêmes qui ont bien souvent souffert, celles qui se réveillent lorsque quelqu'un ou lorsqu'une situation ou un contexte va appuyer sur des déclencheurs internes, des blessures internes, celles qui nous montrent une partie de nous dont on a honte, que l'on n'aime pas, qui nous fait sentir mal, nul, terne, rabat-joie, bizarre. Bien souvent, ces parts-là, ces parts sombres de vous, sont des parts qui sont douloureuses, des mémoires qui ont souffert et qui souvent renferment une blessure de rejet. Parce qu'en fait, la blessure de rejet, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu la racine de toutes les blessures. Et c'est la blessure interne la plus douloureuse. Effectivement, quand on est petit, on a très peur de se faire rejeter par nos parents parce qu'il en va de notre survie. Eh bien, on a gardé ça en nous, on a gardé cette mémoire en nous de surtout pas se faire rejeter par un groupe, par quelqu'un,
par une autorité qui peut représenter les parents, enfin bon bref, par les autres. Et on a envie toujours inconsciemment de se faire accepter, aimer des autres, etc. etc. Et lorsqu'on ressent un danger où on peut se faire rejeter, c'est là qu'une part de nous-mêmes peut se manifester et peut être violemment touchée et peinée, attristée, etc., etc. Donc en fait, souvent ces parts-là ont en mémoire des blessures émotionnelles et notamment elles peuvent aussi avoir cette blessure de rejet qui en fait est là en sous-jacent, est là en fait un petit peu en, j'ai envie de dire, en arrière-plan. Voilà. Donc c'est cette part-là, en fait, c'est cette part-là ou ces parts-là qui se réveillent lorsqu'il y a une situation inconfortable. Et souvent, ces situations dites inconfortables, ce sont des situations qui, en fait, font écho à votre passé, qui font écho à votre enfance, qui font écho à vos expériences douloureuses, votre vécu, etc. Et c'est comme ça qu'en fait, il y a une mémoire qui va revenir, puisqu'elle va sentir, entre guillemets, le danger, puisqu'elle l'a déjà vécu par le passé. Et donc, pour vous expliquer un peu ce qui m'est arrivé cet été, c'est qu'en fait j'ai pu tester mon degré d'amour pour moi-même, car je pense que c'est une question de degré en fait. En fait, certaines situations, par rapport à mes propres blessures, par rapport à ma propre sensibilité, par rapport à mon vécu, par rapport à plein de choses. En fait, j'ai vécu certaines situations, certains contextes qui ont appuyé sur ces sensibilités, qui ont appuyé sur mon empathie, qui ont appuyé sur mes vulnérabilités. Tout ça, ça a fait une sorte de grosses boules, de gros mélange de plein de choses. Et cette grosse chose est entrée en résonance avec une partie de mon passé, en fait, qui a été réveillée par tout ça, une part de moi qui est plus sombre. Et en fait, j'ai compris que cette part représentait une partie de mon adolescence, une partie d'une année ou deux, lorsque j'avais 13, 14, 15 ans, que j'ai très mal vécu, où ça n'allait pas du tout à la maison, mais ça n'allait pas du tout à l'école non plus, puisque j'avais vécu aussi pendant un temps du harcèlement scolaire. Donc en fait, cette mémoire a été ravivée, et non pas parce que j'ai vécu du harcèlement pendant mes vacances d'été, hein, c'est pas ça, c'est surtout parce que c'est des contextes, c'est des phrases, des fois c'est très subtil. Il suffit de partir en vacances, par exemple, en nombre impair et avoir l'impression que les autres arrivent mieux à s'entendre, arrivent mieux à rigoler entre eux et se sentir rejetés. Bien évidemment, c'est subjectif, c'est une vision subjective. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça que vous allez regarder avec votre œil subjectif, que vous allez regarder avec votre partie blessée, et vous allez vous ressentir rejeté, et ça va réveiller cette part de vous en fait qui se rappelle que par le passé vous avez vécu une situation qui lui semble similaire. Voilà. Donc effectivement, pendant les vacances, il y a eu plusieurs choses qui se sont accumulées pour moi, qui font que j'ai senti en fait cette part-là qui remontait et qui prenait beaucoup de place. Et en fait, c'est une part de moi qui est plutôt grise. C'est une part que je considérais en fait, mais je savais pas que c'était une part de moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? En fait, je me sens triste, je me sens lourde, je me sens terne, j'ai l'impression de ne pas être fun, j'ai l'impression d'être rabat-joie, je me sens rejetée par les autres, alors que ce n'était pas le cas évidemment, mais je me sentais rejetée. J'avais l'impression que j'étais pas choisie par les autres, que j'étais toujours celle qui était un peu à l'écart. Je me sentais solitaire, je me sentais bizarre, mélancolique, éteinte, même parfois un petit peu en dehors du fun, en dehors de la joie, en dehors de la vie en règle générale. Je me sentais lourde, je me sentais triste, etc. Et je me sentais vraiment pas bien. Et je me dis, c'est pas normal, qu'est-ce qui m'arrive? Si bien que j'ai eu quand même des crises de larmes. Donc j'ai décidé d'aller rencontrer cette part. J'ai décidé d'aller rencontrer cette part de moi en faisant une lecture de mes archives akashiques en séance. Donc j'ai été la voir, et en la rencontrant, en étant accompagnée bien évidemment, j'ai compris qu'en fait cette part-là, en fait, elle révélait quelque chose de moi. C'est ce que je vous ai expliqué plus tôt. Elle révélait une partie de mon adolescence qui en fait à ce moment-là a beaucoup souffert, et cette mémoire est aussi là pour me protéger en me disant attention, j'ai l'impression qu'on est en train de revivre la même chose, et c'est surtout que moi j'en ai marre, je ne veux plus
m'adapter, je ne veux plus subir, etc. Enfin, elle avait beaucoup de choses à me dire, cette part. Le propos n'est pas de vous faire un compte-rendu de ma séance, mais en gros, c'est plutôt de vous dire que, en fait, cette part révélait des choses sur moi. J'ai compris pourquoi elle existait, j'ai compris pourquoi elle était comme ça, enfin pourquoi elle est comme ça, et surtout ce qui se jouait pour elle, car c'était très difficile pour elle aussi. Et donc cette séance m'a vraiment permis de ressentir véritablement de la compassion, de la compréhension pour cette mémoire que j'avais à l'intérieur de moi. Au lieu de m'auto-flageller, au lieu de m'auto-saboter, au lieu de m'auto-critiquer ou de m'auto-juger, encore une fois, de me dire « Voilà Laura, qu'est-ce qui t'arrive? T'es encore rabat-joie, t'es encore lourde, t'es encore triste, qu'est-ce qui t'arrive ?» J'ai pu comprendre pourquoi cette part déjà avait pris le dessus, et il y avait beaucoup de choses entremêlées, effectivement, qui dataient d'avant mon départ en vacances et d'avant l'été. C'est un peu, comme je vous expliquais, des fois le vase qui s'accumule et des fois on ne s'en rend même pas compte, vous voyez, hein, c'est tellement inconscient que des fois on ne se rend même pas compte que des fois ton vase se remplit. Donc c'est des choses qui s'étaient accumulées. Et donc ça m'a permis effectivement déjà de comprendre pourquoi elle avait pris le dessus. Et pourquoi elle se révélait à moi, et de surtout pas la juger, la critiquer et de se dire encore une fois et ben voilà, c'est parce que je suis comme ci, c'est parce que je suis comme ça, donc c'est normal que les autres réagissent comme ci ou comme ça. Parce qu'en fait, on s'en remet sur les épaules, on se remet de la pression en critiquant cette part qui est une part de nous-mêmes, on se remet sur les épaules qu'on n'est pas comme il faut, qu'on n'est pas parfait comme il faudrait pour être aimé des autres. Du coup, on se juge, on se critique, on se renferme encore plus, en tout cas, c'est ce qui peut être mon cas, ce qui fait que c'est un cercle vicieux, parce que plus on se referme, plus les autres prennent du recul, effectivement, et se disent, oula, qu'est-ce qui se passe? Ils font un pas de recul, et donc plus les autres font un pas de recul, et plus on va se dire, ah bah voilà, finalement j'avais raison, la preuve, ils viennent plus me voir, ou j'en sais rien, et puis en fait c'est un cercle vicieux. Donc vraiment cette séance, ça m'a vraiment permis de comprendre, de ressentir de la compassion pour cette mémoire, de la voir d'un autre œil, d'un œil plus aimant, plus bienveillant, parce que j'ai pu comprendre ce qu'elle avait vécu par le passé, et j'ai pu comprendre pourquoi elle avait ressurgi à ce moment-là de ma vie. Et en fait, c'est juste le message que je voulais vous faire passer à travers cette vidéo, parce qu'en fait, je voulais vous partager mon expérience, c'est pas juste pour le fun, c'est pour que ça fasse aussi peut-être caisse de résonance avec vous, et pour que vous puissiez aussi des fois comprendre ce qui peut se jouer pour vous aussi dans votre vie, car c'est pas toujours évident. Nous-mêmes, des fois, on se comprend pas, enfin, des fois, on se comprend pas soi-même, c'est ça que je veux dire. Des fois, on se comprend pas soi-même. Et c'est difficile d'expliquer aux autres ce qui se passe pour nous parce qu'on ne comprend pas nous-mêmes ce qui nous arrive. Donc en fait, c'est de vous dire, le message là aujourd'hui, c'est que c'est normal. C'est normal d'avoir plusieurs parts en soi, c'est normal d'avoir plusieurs mémoires, et c'est normal que votre passé vous ait imprégné. Parce que vous avez vécu dedans pendant de nombreuses années. C'est un peu comme un sachet de thé en fait, hein. Le sachet de thé est imprégné de l'eau, hein, et il se diffuse. Là c'est pareil en fait, vous êtes le sachet de thé dans votre passé, effectivement vous avez été imprégné par votre passé. Mais bien évidemment ce n'est pas une fatalité. Le passé c'est le passé. Le passé il fait ce que vous êtes aujourd'hui, mais il ne vous définit pas en tant que personne. Et ça c'est très important de l'intégrer. Et donc c'est normal que votre passé vous ait imprégné et qu'il ait fait naître plusieurs parts de vous selon vos expériences, vos traumas, vos traumatismes, vos vécus, etc. Et c'est même sain en fait qu'il y ait des parts qui ont en fait géré certaines tranches de votre vie. Et donc parfois, selon ce que vous traversez dans l'instant, dans le moment présent, certaines mémoires, comme je vous le disais, peuvent pointer le bout de leur nez pour une bonne raison. Ce n'est pas pour rien. Donc c'est important et c'est intéressant d'aller comprendre ce qui se joue pour vous à ce moment-là. C'est pas pour vous embêter. Voilà, vous n'êtes pas quelqu'un de horrible, vous n'êtes pas quelqu'un de nul, comment je peux dire, que personne n'aime. C'est juste que voilà, vous traversez un moment de votre vie où c'est plus difficile. Et déjà, de comprendre ça, ça permet de faire un recul sur vous-même et d'accueillir aussi
que en fait c'est ok que ce soit pas ok, et c'est ok qu'il y ait certaines mémoires ou certaines parts de vous qui remontent un peu comme des bulles d'un fond marin pour en fait arriver au grand jour et peut-être apaiser des choses du passé. Et donc l'important en fait ici pour moi, mais aussi pour vous si vous traversez ce genre de situation, c'est comme je vous le disais, de ne pas se juger, de ne pas vouloir à tout prix se changer. Et surtout changer cette part de vous en se disant je ne suis pas assez comme ci, comme ça, c'est la faute de cette partie de moi, c'est parce que je suis comme ça, c'est de ma faute, ou voilà, de remettre une pression sur cette part-là de vous qui en fait est une part très sensible, ou d'avoir honte. Mais c'est bien, en fait, le sujet il est bien là, c'est bien de chercher à comprendre ce que ces parts de vous ont vécu et ce qu'elles révèlent de vous. C'est ça le plus important. Et ensuite, de pouvoir les aimer telles qu'elles sont. Et parfois, de les aimer avec leur grisaille, avec leur mélancolie, avec leur côté sombre, avec leur côté moins lumineux. C'est comme ça. Et de ne pas vouloir à tout prix que toutes les parts de vous soient lumineuses. C'est juste normal d'avoir des côtés où vous avez vécu des choses plus difficiles dans votre vie, donc d'avoir des côtés qui sont moins lumineux. Donc je conçois que ce ne soit pas toujours une chose facile d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à s'accepter dans toutes les parts de soi, dans toutes, même dans nos parties les plus noires, les plus sombres, qu'on aimerait cacher, que l'on n'aime pas de nous, on aimerait montrer que des parties lumineuses. Mais je pense qu'en fait, il est là le véritable amour de soi. À son rythme, bien évidemment, hein, prenez le temps, hein, comme je vous dis, le processus de la... Pour moi, l'amour de soi, c'est un processus de toute une vie, et donc de prendre son temps en fait, d'accueillir toutes ces parts-là au fil de l'eau, au fur et à mesure que vous avancez dans votre vie, d'aller les rencontrer et de les aimer une à une pour les réintégrer, leur donner la place, leur place, sans qu'elles prennent trop de place non plus, mais juste leur juste place. Donc aussi déjà de prendre conscience de ces parts-là, de les connaître, de les rencontrer, c'est déjà un grand pas que vous faites vers vous-même. C'est un grand pas vers soi, c'est une reconnexion à soi, à toutes les parts de soi. Car c'est important de se reconnecter à tous ces corps, mais c'est aussi important de se reconnecter à ces mémoires, à toutes ces parts, à toutes ces facettes qui font que vous êtes vous. Vous êtes unique, vous êtes une personne authentique. Donc effectivement, de prendre conscience, de connaître ses mémoires, de porter sa conscience dessus, c'est un grand pas d'amour vers vous-même. Et comme je vous le disais, c'est comme un escalier, vous avancez un pas après l'autre sur ce chemin qui est un beau chemin de l'amour de soi. Et donc, il est important que vous puissiez, au fur et à mesure, pouvoir réintégrer ces parts-là de vous. Parce que avant de vous sentir accepté, aimé des autres, il faut déjà savoir intégrer toutes les parts de soi, les intégrer et les aimer. Forcément, si vous rejetez certaines parts de vous-même, des parts sombres que vous n'aimez pas, parce que ce sont des parts qui vous ont fait souffrir par le passé, parce que c'est des parts que vous trouvez moches, des comportements que vous jugez, que vous critiquez, comment voulez-vous que les autres vous acceptent? Forcément, si vous vous rejetez vous-même, vous allez vous sentir rejeté par l'extérieur également. Donc en fait, c'est là tout l'exercice, c'est de apprendre à son rythme à réintégrer ces parts-là, à les aimer, à les accepter toutes autant qu'elles sont et toutes telles qu'elles sont, sans vouloir les changer. Pour revenir à la séance que j'ai faite, c'était surtout de vous dire que grâce à cette séance, grâce à ce travail, à cette prise de conscience que j'ai réalisée, j'ai compris qu'en fait cette part portait aussi de super capacités. Car je pense que rien n'est tout blanc ou tout noir. Il y a toujours un peu de lumière dans l'ombre, un peu d'ombre dans la lumière. Donc même si vous avez des parts sombres, ces parts sombres ont du potentiel. Ces parts sombres ont des capacités. Et moi j'ai compris que cette part-là avait de super capacités comme l'adaptabilité, comme le fait d'être très sensible, empathique, généreuse, profonde et surtout très puissante. Et c'est parce qu'elle revêt toutes ces capacités-là que s'en fait une part beaucoup plus sensible qui peut absorber justement
des choses des fois désagréables, la négativité ou des choses plus noires, et c'est ce qui peut la plomber en fait. C'est sa sensibilité qui fait que elle a pu se sentir effectivement plombée par le passé. J'apprends de plus en plus à me dire qu'en fait, je n'ai pas envie de changer cette part-là de moi. C'est une part qui cohabite avec moi depuis très longtemps, puisqu'elle date à peu près de mon adolescence par là, enfance, adolescence. Et c'est vrai que inconsciemment, pendant longtemps, quand il y avait certaines situations, je sentais en fait en moi quelque chose qui se fermait, qui se tendait, ou voilà, comme quand on appuie sur une sensibilité, une vulnérabilité. Et je me disais, mais non, il faut que je reste ouverte, il faut que je reste tolérante, il faut que je reste joyeuse. Et il y avait comme un combat à l'intérieur de moi où je me jugeais en fait de me renfermer, je me jugeais de peut-être être moins lumineuse, moins ouverte, vous voyez. Et là, en fait, j'ai compris que non, en fait, je ne veux pas la changer, cette part. Je veux juste l'apprivoiser telle qu'elle est. Parce qu'en fait, elle m'apporte énormément. C'est une partie de moi, elle fait partie de moi, elle participe à mon authenticité. Grâce à elle, je suis moi en fait. Elle me permet aussi de mieux me comprendre, puisque grâce à elle, je peux me dire, tiens, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses du passé qui n'ont pas été résolues, et grâce à elle, j'ai un lien avec ce passé que je peux apaiser, que je peux rendre plus doux en fait. Même si voilà, mon passé je ne le changerai pas bien évidemment, mais je peux apporter plus de douceur, plus de compréhension sur ce passé-là. Elle me permet d'accéder et de mieux connaître mon vécu. Et donc pour conclure, je voulais souligner qu'en fait, effectivement, sans ces facettes de vous-même, ou sans cette facette de moi-même, ou ces facettes de moi-même qui sont plus sombres, en fait on n'est pas véritablement nous. On n'est pas véritablement nous avec toute notre complexité que revêt chaque être humain. Pour moi, l'être humain est un être sensible et complexe. En fait, ces facettes-là de nous-mêmes, ces parties plus sombres, c'est ce qui fait notre particularité à chacun, à chacune. C'est ce qui nous permet d'être plus profond, d'être plus sensible et d'être authentique. Car souvent, ce sont ces parts-là de nous-mêmes, ces parts sombres, qui ont vécu des choses difficiles, qui ont encaissé, qui renferment la douleur, la tristesse, etc. et qui sont souvent les plus sensibles, les plus intéressantes à mon sens, les plus profondes, parce qu'elles nous permettent justement d'aller apaiser certaines tranches de nos vies, par leur présence, par leur réaction. Et elles nous permettent justement de mettre de la lumière sur des douleurs du passé qui ont été en fait cachées dans l'inconscient, qui ont été ensevelies, qui n'ont pas été apaisées, et elles permettent l'accès à cela. Voilà. C'est tout pour moi, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire si vous aussi vous avez traversé des périodes comme ça. Je pense que oui, on a tous un peu traversé des périodes où on ne s'est pas senti bien, où on sentait qu'il y avait une part de nous, comme si on ne se reconnaissait pas, qu'on ne se reconnaissait plus. Donc voilà, soyez bienveillants avec vous-même, accueillez toutes les parts de vous et n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous en avez besoin, car en fait c'est dans ce travail-là que vous faites un pas d'amour vers vous-même. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci, bye bye.